La semaine dernière dans Star Chef, les 7 candidats encore en compétition ont dû faire leurs preuves sur le dressage au cours d'une épreuve d'immunité haute en couleur. Je suis dans mon élément. Le thème de dressage m'exprime déjà de la joie parce que j'attendais ça impatiemment. Les 3 assiettes présélectionnées par notre jury étaient très différentes, mais tout aussi appétissantes. C'est l'ardoise en relief qui a immunisé le candidat togolais Emmanuel. Super Emmanuel, bravo. Ils ont donc été 6 à s'affronter dans l'épreuve éliminatoire et les chefs Abégan et Dablé les ont répartis en 3 équipes. Je te donne 11 sur 10. Allez, tape là. Équipe rouge. Objectif, produire le meilleur plat monochrome. Le duo Christian-Hélène remporte les félicitations du jury pour leur plat autour du jaune. Je trouve que vous avez vraiment fait de l'excellent travail et je suis honoré d'être face à des personnes aussi intelligentes et douées que vous. Les 4 autres ont été départagés sur une entrée individuelle qui n'a pas porté chance au candidat congolais Honor. Chers collègues, l'aventure s'arrête là. Je suis un guerrier, ça casse ou ça passe. Cette semaine, les 6 chefs candidats restants vont connaître 2 épreuves originales pour lesquelles les feux seront condamnés. On va nous faire courir encore aujourd'hui. Là, on va de délire en délire et demain, peut-être que c'est dans l'eau. Seront-ils maîtriser les modes de cuisson alternatifs? Serviront-ils à nos chefs des plats à la hauteur malgré tout? Réponse tout de suite dans Star Chef. Une nouvelle journée d'épreuve commence à Assala Lodge. Les candidats se retrouvent dans la joie et la bonne humeur. Ça va, mon grand? Alors, salut les gonzesses. Ça passe aujourd'hui. Vous êtes maquillés? Ouais, cool. Allez. C'est calme là, grand. Si les candidats ont le sourire, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas encore ce qui les attend. En effet, aujourd'hui, les pianos de cuisson ont été désactivés et de drôles de paquets surprises les attendent sur leur poste de travail. Les chefs Abégan et Dablé les attendent de pied ferme pour leur expliquer de quoi il en retourne. Je vais éclater de rire aussi. Oh, allez là, regardez derrière, il fait là. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour. Chef. Quel calme olympien. Vous n'êtes plus que 6 désormais. On est à la 6e étape de ce magnifique concours avec de si belles choses, une si belle énergie, une si belle camaraderie au service de ce que nous célébrons tous, cet art de la cuisine avec un si beau continent qu'on a comme l'Afrique. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les feux vont être condamnés. Pas de feu, pas de four. Donc, toutes vos grandes idées et réflexions que vous aviez pour vous disputer et vous bagarrer sur les plaques chauffantes là-bas, ce ne sera pas possible aujourd'hui. Vous devez redoubler d'imagination, de créativité, d'ingéniosité. Le propre même du cuisinier à la base, c'est que ça doit savoir s'adapter. Quand vous arrivez dans vos cuisines respectives et qu'il y a un problème, à midi, quand vous devez démarrer vos services, le client, lui, ne doit pas savoir s'il y a ci ou ça. Vous devez envoyer vos plats. Et en fait, ce qu'on va vouloir voir, c'est votre capacité d'adaptation et votre sens de la débrouille. Et de l'équilibre. Sachez qu'effectivement, tout ce qui peut être fait simplement, avec de l'ingéniosité, on consacre l'équilibre. Vous pouvez ouvrir ce que vous avez comme surprise devant vous. Ça vous fait rire, Merlin? Une bouilloire. J'ai dit, oulala, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'à l'heure, on prend encore du café? J'ai dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire là, les gars? C'est quoi ce truc de fou là? Ah, aujourd'hui, ça va vraiment
pas le faire, quoi. Je me rends compte à quel point les chefs, ils sont... comment je vais dire ça? Ils sont martyrisants. Alors la bouilloire, c'est un instrument tellement important qu'on manipule et utilise au quotidien, rien que déjà au petit déjeuner. C'est un instrument que vous devez faire vôtre pour cette épreuve qui durera 40 minutes. Vous allez devoir produire une entrée ou un plat uniquement à l'aide de cette bouilloire. Ne faites pas un plat cru, ce serait trop facile. Un plat uniquement à l'aide de la bouilloire. Jouez avec les légumes, le cru, le cuit, mais quand même plus de cuit. Faites des bouillons, mais pas des soupes, ce serait trop facile. Chers candidats, vous avez 40 minutes. Go! Nos 6 chefs s'élancent. Ils doivent relever un défi de taille. Cuisiner un mets gastronomique avec une bouilloire électrique. Attention au choix de la recette. Il faut trouver rapidement la bonne idée pour avoir une chance de remporter ce défi. Je mets des pâtes, mais je ne sais pas ce que je fais. Je mets juste comme ça, juste une intuition. J'avais pas d'idée, en fait. Dès que je me suis retourné, je suis allé dans l'économa et je suis tombé tout de suite sur les pâtes. Bon, on essaye d'improviser, sinon franchement. Ok. Si j'arrive à être là, je crois que je peux continuer. Il suffit juste que je continue de m'appliquer, d'y mettre du mien, d'apprendre, d'appliquer les conseils qu'on me donne. Je sais que les gambas et le calamar, ça va un peu vite avec l'eau. Finalement, je suis parti sur des pâtes et une sauce vierge. Les pâtes semblent avoir la cote, mais attention à bien sublimer ce produit basique. Chaud. Là, j'ai fait une mayonnaise. Je vais faire des pâtes avec des homards, mais je ne sais pas si ça va être cuit. Si ça ne cuit pas, je vais faire un carpaccio. Là, je pars sur un gazpacho de tomates aux crustacés. Nous, on a l'habitude de cuisiner quand on a des problèmes de technique en cuisine, de toujours chercher pour sortir des plats en moins de 12 minutes, même s'il n'y a pas d'électricité ou s'il y a gaz du manque. On a cette habitude. Là, honnêtement, j'ai pas encore d'idée. Là, j'ai tout ce qui peut cuire rapidement à de l'eau, mais j'ai pas d'idée. Bon, le poulet, je vais le tremper dans la bouilloire pour juste chauffer. Et puis faire cuire les légumes, mettre de l'huile d'olive et voir comment ça peut donner du goût. En effet, la cuisson n'est pas le seul défi à relever. Il faut que les plats aient un goût savoureux et équilibré. Ça a l'air d'aller, ça a l'air de marcher. J'ai envie d'avoir cette immunité parce que les épreuves qui suivent souvent après ça sont souvent difficiles, quoi. Donc, j'ai pas envie de me casser encore la tête trop. J'ai frôlé l'élimination. Mais bon, ça arrive. Non, je ne devais pas m'arrêter là quand même, puisque j'estime que j'ai fait du bon boulot, quoi. Je vais partager à 2, comme ça va cuire plus vite. Ouais. Avec le reste de l'eau des pâtes, je vais laisser ça en cuisson. Alors que la cuisine est arpentée de long en large par nos candidats, Linda, elle, est méconnaissable. Elle est dans son coin, calme et concentrée. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort de rester calme en cuisine. Je crois qu'on ne m'a pas entendu aujourd'hui en cuisine. J'étais même pas en cuisine. J'étais dans ma bulle. Il fallait que les chefs ne m'entendent pas, mais qu'ils m'entendent dans l'assiette. Nous sommes à 20 minutes de la fin et les candidats courent après le temps. Moussa, de son côté, semble avoir mis le turbo pour cette épreuve d'immunité. Je suis pas loin du dressage. La pomme, ça me dit non, pomme, ça va aller. De l'orange, ça me dit. Un chef, il doit toujours avoir la maîtrise, non seulement la maîtrise des goûts, la maîtrise
des cuissons. Mais la maîtrise du temps aussi, c'est important. Ah, je vais dresser, voir comment ça se passe. Okay. Mais vous devez accélérer parce qu'il y a d'autres qui dressent déjà. Christian, qu'est-ce que vous proposez pour... J'ai ici un homard cuit vapeur avec des pâtes, avec une mayonnaise au safran. Là, je vais commencer le dressage. L'Afrique a déjà beaucoup d'industries même qui produisent dans des pâtes. Et les dernières en date sont des pâtes qu'on fait à base de maïs. C'est le procédé qui... Donc c'est un produit qui est typiquement africain maintenant. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui dressent déjà, hein, donc forcément essayez d'accélérer. Pendant que Christian se lance dans un dressage très élaboré de son plat, le candidat du Sénégal termine 15 minutes avant le gong final devant tous ses concurrents. On va vous enlever quelques piles. Hein, Pourquoi, chef? C'est trop rapide. Terminer avant tout le monde, c'est bien, mais présenter le meilleur plat, c'est mieux. Les 5 autres compétiteurs ne se découragent pas et passent au dressage. J'ai tout terminé. Je vais dresser dans quelques minutes. Je suis en phase de dressage là. C'est dans le temps. Christian rencontre quelques problèmes avec le sel. Le sel, ça sort pas. Oh merde. À un certain moment, je ne savais pas maîtriser mes mains et j'avais les mains qui tremblaient tout seul. Quand on est arrivé vers 10 minutes, et je ne sentais pas mes mains. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui. J'ai essayé de respirer un peu bien, mais ça n'allait pas. En fait, le sel s'est renversé sur la préparation. Un peu comme ça, en fait. De toute façon, on ne met pas des sels comme ça, donc c'est un peu de ma faute, mais je dois tout refaire. Heureusement que ce n'est pas tombé sur la couronne, parce que c'était ça la chose la plus délicate. Et puis, bon, je me suis ressaisi, ça a été, je pense que j'ai fait des bons boulots. Je fais le minimum et je dresse, et puis après je vais... Si, parce qu'il y a presque 5 minutes peut-être. 5 petites minutes. C'est le temps qui reste à nos participants pour finaliser leurs œuvres culinaires. Voici quelques thés là. Faites attention pour les fins de dressage. Les mauvais gestes de fin de dressage sont souvent des catastrophes. Main en l'air, on touche plus à rien. Nous allons effectivement savoir si la bouilloire a fait bouillonner votre esprit et créer quelque chose qui soit tout aussi joli, tout aussi bon. Félicitations déjà pour cette épreuve qui n'était pas anodine. Merci, chef. Merci, chef. Bravo. Nos 2 jurys vont maintenant passer à la dégustation des assiettes de nos candidats. Malgré le handicap de la bouilloire, il faudra que le plat soit bon, bien dressé et original si son auteur veut obtenir l'immunité. Linda présente en premier sa création au chef. Mon assiette elle s'appelle Total Fraîcheur. C'est une soupe avec des légumes verts et juste un peu de crème fraîche. J'ai pas trop mis de sel. Voilà. Et là, on a un tartare de tomates, carottes râpées, pommes râpées. Et la gambas, vous l'avez cuite avec la bouilloire? Oui. J'aime bien le petit tartare, c'est sympa, c'est frais. Et l'orange avec le tout, ça marche bien. Et c'est un peu dommage que du coup la cuisson est un peu... Avec la bouilloire, en plus, vous aurez pu la cuire correctement. Je suis contente de mon plat. Je suis contente de moi parce que, comme je le dis, à chaque fois que je passe ici, il y a de l'évolution. J'apprécie mon travail, j'écoute les conseils et j'essaye d'appliquer. Bon, Merlin, qu'est-ce que vous avez proposé qui a l'air si ensoleillé ici? Pour cette épreuve, j'ai proposé du calamar
la brunoise de légumes et au penne. J'ai juste mariné mes brunoises de légumes dans du citron parce que le citron déjà il fait cuire et un petit peu de vinaigre aussi et de l'huile d'olive. Je suis allé sur cette base-là et mon calamar, j'ai aussi fait des billes de mangue pour adoucir un peu après la dégustation pour ça fait office de dessert. Mais tout à l'heure, j'ai vu que tout ça, là, ça marinait dans un super bouillon, une super sauce. Pourquoi il n'y en a plus? Chef, je voulais pas trop imbiber les pâtes, sinon ça devait être pâteux. Ça dépend de la qualité de sauce que vous faites. Vous faites un bouillon parce que la petite marinade qui est en dessous est vraiment très très citronnée, elle est très bonne. Je sais pas, je trouve. Très bien citronnée. Ça manque un peu, c'est dommage. Pourtant, il y en avait beaucoup. Cet exercice-là est vraiment rentré dans ma tête. C'est carrément à vie des jambons, quoi. Je sais déjà que non, avec une bouilloire, on ne peut pas juste se faire une tasse de thé avec une bouilloire, on peut aussi faire à manger. Ça, c'est vraiment la découverte pour moi, quoi. Cette épreuve-là, moi, je l'appelle l'épreuve découverte. Les chefs vont à présent déguster la création d'Emmanuel, un médaillon de langouste dans une écume de gingembre, tomates, navets et potiron. Ah oui, c'est bon ça. Justement, les décorations des tomates que j'ai... C'est bon ça. Mais c'est assez structuré. C'est une très bonne idée d'utiliser le potiron. Et tout ça avec une bouilloire. Si chef, c'est uniquement pour goûter, hein. C'est pas un vrai repas. On passe à autre chose? Tout à l'heure. Merci, chef. C'est au tour d'Hélène de présenter son plat. J'ai fait une sorte de légumes vapeur, carottes, la pomme de terre, le poivron que j'ai fait à vapeur. J'ai fait revenir un peu le poulet fumé dans une sauce d'orange avec du persil, de l'ail. Vous avez une excellente gestion du citron, des choses qui sont citronnées un peu. Vous le faites très très bien. Mais là, il aurait fallu peut-être nous travailler ça avec juste le filet de volaille. Juste le filet, vous enlevez juste les os, parce que vous avez gardé tous ces os-là. Vous prenez juste le filet et puis vous faisiez ça comme ça. Mais vous avez une très bonne gestion pour le citron. Tous ces assaisonnements serrés, citronnés, c'est très très bien. C'est très bien. C'est dommage que vous n'ayez pas désossé la volaille. Merci. Direction le Sénégal avec le plat de moussa. Que va-t-il faire déguster à notre jury? Aujourd'hui, je vous ai fait une gazpacho de tomates aux fines herbes de la mer. Donc là, j'ai poché des Cameroun que j'ai mariné avec curry au coco, poudre de coco. Et en bas, vous avez une surprise de brunoise de langouste que j'ai fait pocher. C'est très bon, mais c'était peut-être pas nécessaire de rajouter la crevette sèche fumée. Vous avez déjà un bouillon à base de crevettes. J'ai rajouté juste encore. C'est très très bien. C'est bien. C'est bien quand vous mettez les marquants des produits comme vous avez mis la langouste, il faut nécessaire qu'on le voit. On peut les deviner derrière, mais il y a une esthétique quand même pratique à choisir pour les voir. Et puis bon, vous aurez pu me travailler un tout petit peu ce persil parce que vous aviez terminé un peu avant le temps. Donc vous avez le temps de pouvoir terminer ce persil ou d'autres feuilles, que sais-je, peut-être la menthe. Il y a le persil, il y a la menthe, il y a la coriandre. Chef, c'est juste pour goûter. Hein. Non, mais j'ai besoin d'avoir le palais. On aurait dû faire ce concours uniquement avec la bouilloire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de choses. Vous allez chercher vous-même dans vos retranchements pour faire des choses, c'est vraiment très très bien, très très bien. Bravo. Bravo les chefs, bravo. Et pour finir, les chefs d'Ablé et Abégan vont évaluer la création de Christian. Des penne avec de la langouste sauce vierge. Et à côté de ça, il y a une mayonnaise avec des safrans. Et puis, olive balsamique, l'huile d'olive balsamique. Il y a un excellent équilibre. Au moins, qu'un si grand cuisinier comme vous, vous nous servez des olives qui ne sont pas dénoyautées. Et puis, le homard a été cuit vapeur, juste avec de l'huile bouillie. Il est moelleux, ma question, mais c'est très bon, ça n'a pas... Il n'y a pas d'incidence dessus, hein. Le plat, l'œuvre est quand même assez bien faite. C'est vraiment une identité vraiment particulière, mais vraiment, oubliez les pépins, les noyaux, ce genre de choses-là, parce que vous avez un peu plus de temps pour travailler ça. Écoutez, on a vu de très belles choses. On se retrouve tout à l'heure pour l'annonce de l'immunisé. Vous pouvez rejoindre le village. Merci, chef. Merci beaucoup. Nos 6 candidats vont devoir attendre un peu pour savoir qui d'entre eux sera immunisé. En attendant,
Il retourne au village, souffler quelque peu et se changer. Quelques heures plus tard, les jurys leur donnent rendez-vous sur la plage où de drôles d'ustensiles inhabituels dans une cuisine attendent nos cuisiniers. Quand on arrive, on commence sur la plage, on découvre les bois et les pelles. Bon, on se dit un peu bof. On va nous faire courir encore aujourd'hui. On a des pelles, on va enterrer qui? Moi déjà, a priori, ce que j'ai pensé, je pensais que quand tes pelles étaient enterrées comme ça, donc il fallait creuser et tu devais trouver, par exemple, le menu du jour, quoi. En tout cas l'épreuve du jour. Ça, c'est ce que j'avais en tête. Avec les chefs, on va de délire en délire et demain, peut-être que c'est dans l'eau. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. Vous avez réussi quand même particulièrement cette épreuve sans vos foyers. C'était la première partie. La deuxième partie aussi. Ce sera sans vos foyers. Vous voyez devant vous qu'il y a des pelles. C'est déjà pour enterrer vos angoisses et vos peurs. Mais vous comprenez tout de suite parce que je trouve que vous êtes tous hilarants. Vous semblez n'avoir jamais tenu une pelle. Il me semble. Je vois qu'il y en a déjà qui commencent à rigoler, c'est bien. On rigolera dans 2 heures. L'idée, comme je pense que vous avez pu le voir, ça va être de cuisiner un plat à l'aide de bois, d'un grillage, de feuilles de bananier, de charbon et de votre imagination. Donc vous faites un four, une braise, un élément de cuisson traditionnel. Auquel cas, vous pouvez cuisiner ce que vous voulez. Dans une cuisine, un plat dans les paquets, un plat gastronomique, ce que vous voulez par rapport à votre garde-manger. On nous a dit qu'il fallait qu'on fasse un feu. J'ai du coup repensé à ma grand-mère. Ma grand-mère et puis à ma tante, la grande sœur de ma maman. Tata Faustine, je te fais un coucou. Créer un mode de cuisson, c'est pas pour m'enterrer, hein, parce que j'ai encore quelques années devant moi, je pense. Mais ces pelles, c'est pour pouvoir vous aider à créer un four traditionnel pour réaliser une œuvre gastronomique quasi traditionnelle dans les feuilles ou alors quelque chose de beaucoup plus élaboré, mais en vous aidant de seul mode de cuisson que celui que vous allez fabriquer vous-même. On va donc vous appeler un par un pour que vous puissiez vous saisir de votre pelle qui vous aidera à réaliser votre feu. Bien entendu, le candidat qui ne sera pas appelé sera le candidat immunisé, qui n'aura pas la chance énorme, magistrale, de participer à cette super épreuve. Merlin, vous pouvez récupérer votre pelle. Merlin, encore bravo pour l'assiette que vous nous avez proposée à l'épreuve de la bouilloire. Merci, chef. C'était pas mal. Encore une fois, ça manquait un petit peu d'aboutissement sur la fin, mais bon. En tout cas, on compte sur vous pour cette épreuve pour nous proposer quelque chose d'intéressant. Ok, Merlin ? Merci, chef. Merci. Hélène, vous pouvez récupérer votre pelle. La Côte d'Ivoire est un pays qui excelle sur tout ce qui est grillade et feux d'appoint. Bon courage. On attend d'avoir de aussi belles surprises comme d'habitude. Merci, chef. Moi, c'est un barbecue, je me fais beaucoup confiance. Parce que ceux qui ont l'habitude de venir manger chez nous à l'hôtel m'ont beaucoup apprécié pour ça. Et même à la maison, parce que j'y mets mon cœur pour briser. J'aime tout ce qui est bien fait. Donc, je ne pense pas que je serai éliminée ce soir. Linda, vous pouvez récupérer votre pelle. Je sens qu'en plus, vous devez adorer ça. C'est votre passion, creuser des trous comme ça. Ça va être sympa. Merci, Linda. Merci. Bon courage pour l'épreuve. Emmanuel, vous pouvez récupérer votre pelle. Merci encore pour cette élégante sauce, ce bouillon, ce consommé au gingembre. C'était excellent. C'était vraiment très, très, très bon. Très, très bravo, bon travail. Bravo. Merci, chef. Oui, alors Moussa, vous aviez fait
Un gazpacho, c'est ça? Oui, chef. Et j'étais vraiment un peu horrifié parce qu'il n'y avait pas les marquants de langouste au départ. Gazpacho n'était pas très mal. Et Christian, c'était vraiment très très joli. Belle esthétique. Mais il faut vraiment qu'on vous redise comment utiliser le sel dans la cuisine pour ne pas avoir ce genre de choses. Si vous êtes aussi généreux dans le sel que pour le reste, c'était vraiment des belles pièces. Mais Christian, de temps en temps, quand vous utilisez les olives, je ne suis pas un pigeon, donc vraiment mon bec à la maison. Donc dénoyer ça, enlever les pépins. Le mousse avait fait quelque chose d'assez simple et très vite fait. Peut-être que c'était au niveau des goûts c'était complexe, mais c'était très vite fait. Il a fini dans les 20 minutes de l'épreuve la fois passée. Il n'a pas, bon, c'était pas bien, c'était pas beaucoup travaillé et tout. Alors que nous, on s'est vraiment cassé la tête sur ça et tout. Moi particulièrement, je me suis cassé la tête sur ça. J'étais sur les détails, ainsi de suite. Et donc, on reste avec Mousse. Je me dis, là, il y a des chances que je passe. Je crois aussi que surtout par rapport à d'où vous venez, il y a plus de forêts. Il y a plus de forêts, il y a plus d'arbres, il y a plus de pelles. Prenez votre pelle, Christian. Moussa, c'est vous qui êtes immunisé. Bravo Moussa. Merci. Bon courage les gars. Ce soir, je vous assure le dîner à côté. Oh maintenant, ce que Mousse passe, déjà, ouais, j'ai vu les bois et tout, et puis je ne passe pas. Oh, c'était un peu un grand bof pour moi, grosse déception. Je suis super content d'avoir eu cette immunité. À l'arrivée, au bon moment, bon, du feu, je sais utiliser, mais bon, j'ai besoin de me reposer, de réfléchir un peu. Vous avez 2 heures pour cette épreuve. Vous allez commencer par réaliser votre œuvre terrestre, ce moyen de cuisson traditionnel. Et après, vous irez vous débarbouiller, nettoyer les mains, mettre votre veste et commencer la cuisson de votre œuvre qui, et bien entendu, sera éliminatoire. Nous vous souhaitons bonne chance et à tout à l'heure. Les 5 cuisiniers privés de leur foyer s'attellent à construire leur propre mode de cuisson. À leur disposition, pelles, bois, charbon, grilles et autres feuilles de bananier. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils doivent faire face à pareil défi. J'ai jamais fait ça. C'est une première fois. Je vais essayer de construire un foyer ici. Et la suite, ça viendra au fur et à mesure. Je progresse au fur et à mesure à des idées qui vont naître. Là, je ne suis pas encore calé, là. On n'est pas loin du martyr. Même si le foyer fait maison est déterminant, il ne faut pas en oublier l'essentiel. Présenter un plat savoureux à nos chefs. Je cherche ce que je vais cuisiner, je ne sais pas. Ma préoccupation, c'est les cailloux, comment les mettre. Oui, je vais faire a priori des choses assez traditionnelles. Hein. On a travaillé au style archaïque, à l'ancien temps. Je ne m'y attendais pas. Ouh là là, Star Chef surprend les gens. Mais bon, ça va, c'est bon, c'est l'évolution, ça va. C'est une belle épreuve, hein. Mais pas facile de composer entre la construction du mode de cuisson et l'élaboration d'une recette. Nos candidats ne se démontent pas pour autant. Ils construisent leur foyer, coupent le bois et placent leur grille. Le cuisinier de la RDC a beaucoup de mal à digérer sa défaite à l'épreuve de l'immunité et montre des signes de faiblesse. Je vais mettre... non, je vais allumer pour voir comment ça va se passer après. Un peu de charbon et au-dessus un peu de bois. Je vais mettre le feu et c'est bon. On va se casser la tête. Franchement, toute la séance d'aujourd'hui, j'étais démotivé. J'étais calme. J'étais démotivé, sans plus, très démotivé. J'ai jamais creusé de feu. C'est ma première fois, en fait. Mon père, quand il était en vie, il avait l'habitude de faire lorsqu'il nous demandait de l'accompagner au champ pour voir ses récoltes. L'après-midi, il mettait une pause et puis il nous faisait à manger. Il allumait ces genres de feu, mais nous, on n'a jamais essayé. Construire son foyer est une grande première pour la plupart de nos candidats. Linda, elle, semble maîtriser le feu qui lui rappelle son enfance. Depuis que je suis petite, au village, il n'y a pratiquement pas de gaz. Donc il faut que tu ailles chercher le fagot, il faut que tu viennes le couper.
il faut que tu l'allumes. Donc allumer le feu, ça je m'y prends un peu bien. Donc je pense que ça allait un peu vite. Et pour conserver la chaleur, j'ai mis des pierres en bas. Donc j'ai allumé le feu en haut et les pierres, elles me donnaient de la chaleur. Chacun sa technique. L'important, c'est que les feux démarrent de manière à ce que les cuisiniers passent à la deuxième étape et commencent leur préparation. Maintenant que les foyers tournent à plein régime, nos candidats débarquent en cuisine et se penchent sur les recettes qui pourront être sublimées par ce mode de cuisson traditionnel. Chacun se saisit des ingrédients nécessaires à la préparation de son plat. Je vais faire de la sole braisée avec de la pomme de terre sautée. Je suis en train de faire le rouleau de blanc de poulet barbecue. Ça, c'est un truc des traditionnels chez moi. Du coup, et puis voilà quoi. Mon père, s'il partait, il est aussi chasseur. Si tu, par exemple, les agoutis ou bien les oiseaux, ils amènent pour qu'on fasse une braise totale. Et puis voilà quoi. Chaud devant. Je vais essayer de faire braiser ma viande. Et dans des feux, je vais faire un ragoût de patates. J'ai vraiment pas envie d'utiliser des casseroles. J'ai envie d'être hyper traditionnel. Ça me fait une grosse pensée pour ma grand-mère depuis le feu jusque-là. Cette épreuve à laquelle les chefs nous font passer là, moi je trouve que c'est bien quoi. C'est bien parfois comme ça de revenir un peu aux sources. Les candidats sont donc inspirés par ce thème traditionnel qui les fait voyager dans leurs souvenirs. C'est le cas également de Christian, qui concocte un plat en croûte de sel. C'est un souvenir que j'avais à la jeunesse comme ça. Une fois, j'ai été au village, on a été à la chasse, mais on a dormi à la chasse. C'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Ça, c'était un bon souvenir. Et donc, je me suis dit, je vais aller là-dedans. Donc, une cuisson sous les feux, sous la terre. Les feuilles de bananier, comme ça, et puis ils vont cuire dessus. Normalement, ça ne doit pas brûler. Après la préparation, il est temps de passer à la cuisson. C'est parti. L'occasion pour nos concurrents de tester leur foyer. Il faut que les traces de la grille montent sur le poisson ou sur la viande pour montrer que non, là j'ai braisé ça à la barbecue. Ils m'ont ramené mon esprit vers le village quoi. Donc je suis très content de ça pour faire ça quoi. J'ai promis à ma mère qu'un jour je devenais grand chef, je deviendrais meilleur chef de la planète et montrer au monde entier, dans l'Afrique totale. Donc je veux que je mette la valeur de ce que ma mère faisait en haut quoi. Je vais rajouter le charbon. J'ai besoin d'un petit bois. Nos candidats doivent faire tout particulièrement attention à leur foyer. Maîtriser le feu et les braises de manière à ne pas brûler leur plat et à obtenir une cuisson parfaite. C'est rare les moments où on peut cuisiner sur la plage comme ça. Comment il se passe le feu? Il se passe bien, je veux juste que les braises elles prennent parce que je veux pas qu'il y ait trop de feu en bas de la viande en fait. Donc, vous allez cuire directement sur la grille? Oui. J'ai un peu grandi avec cette cuisine africaine-là où on cuisinait au feu de bois quand on allait pour les grandes vacances. Il y avait le gaz, mais c'était que pour réchauffer. Chez nous, c'est un plat traditionnel qu'on cuisine avec les gibiers et en dessous du feu. En fait, tout est en dessous. On allume un grand feu et ça cuit. Wow. Et on aimait bien aller à la chasse juste pour ça. C'est un Non, bon on laisse moment. juste cuire et puis c'est tout. J'ai jamais fait ça, mais j'espère que ça va marcher. Ouais, première fois. Eh ben, vous pensez que ça va aller du coup par rapport au temps et tout? Faut que ça aille, quoi, c'est ça? Oui, faut que ça aille. J'ai jamais fait des croûtes de sel et j'ai jamais mesuré les temps de cuisson, ni le feu qu'il fallait aller avec. Non, là, je suis allé sur des bruits, j'ai voulu faire ça. J'ai allé sur des... un peu... on y va. Parce que là, on a 1h30 de cuisson sous la terre, ça devrait marcher. Pendant que Christian surveille de près son feu, les autres candidats, comme Hélène, se lancent à leur tour dans les cuissons de leur préparation. Maintenant, c'est l'étape la plus difficile qui est là parce que j'ai peur que mon poisson ne cuise pas ou qu'il colle sur le grillage. Linda rencontre quelques problèmes avec sa viande. Ouais, là, il a brûlé, donc là, forcément, je vais tailler. Là, je crois que ça va aller comme je veux. Je vais carrément diminuer le feu en bas. Parce qu'il faut que la viande cuise à l'intérieur.
J'espère que ça n'a pas cramé. Je n'ai pas encore retourné mon poisson pour voir dans quel état il est. Attention à ne pas se brûler tout de même. Les cuisiniers font leur maximum pour bien assaisonner leur préparation et rectifier leurs erreurs. Je vais la tailler, je vais encore assaisonner pour ne pas qu'on sente le goût du brûlé. Le chef gabonais, Merlin, lui braise ses brochettes dans le calme. Je suis allé sur quelque chose d'assez bien qu'on faisait aussi avant, que j'ai aussi essayé de moderniser parce que les brochettes, des broches là, ça c'est un style ancien que moi j'ai un peu ramené avec des couleurs et mon petit gombo que j'ai aussi mis pour symboliser aussi un peu l'Afrique, quoi. Je suis essoufflée. C'est presque fini. Je vais maintenant récupérer. Je pense que le feu était très fort. Donc ici, je vais casser la croûte de sel. Alors que la cuisinière ivoirienne tente d'enlever ses sols de la grille sans les abîmer, Christian s'apprête à découvrir quel trésor ou quelle catastrophe se cache sous sa croûte de sel. Les cadeaux empoisonnés. La cuisson en croûte de sel, ça ne demande pas beaucoup pas d'épices, rien du tout. C'est un peu ça. Donc il y avait un côté classique, il y avait un côté très rustique, traditionnel, et un côté dressage un peu moderne, couper juste les mondes bruts, et puis c'est bon, j'envoie. Bon, maintenant on va chercher les légumes où ça se trouve. Vas-y. Ok, ça ici. Bon, normalement, je dois mettre tout comme ça en fait. Le sel, ça doit se mettre, et puis la personne va manger la partie intérieure. Dans l'essence de la cuisson, dans l'essence de ce que je voulais avoir, ça c'est bon. Peut-être que ça pouvait être amélioré, oui ou non, et tout. Et puis on dit, oui, je reste tout ça. Et puis, sur des faits des bananiers, petite cuisson, petit dressage, et puis je laisse au juge. C'est dans le stress des dernières minutes que nos 5 challengers dressent leur création. Qu'il s'agisse de grillades ou de mets cuits à l'étouffée, les présentations doivent être originales et gourmandes. Plus que quelques secondes avant le gong final. Notre jury va à présent pouvoir apprécier les plats concoctés par nos candidats à l'aide d'un mode de cuisson traditionnel. C'est la cuisinière ivoirienne Hélène qui s'avance en premier. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Vous avez devant vous de la sole braisée à l'africaine, marinée à l'africaine. Et vous avez en garniture une patate sautée avec une vinaigrette de crudité là-dessus. Et juste à côté, vous avez une sauce tomate. D'accord, merci, nous allons goûter. Merci. Merci. C'est peut-être difficile, mais quand le chef Abégan m'a dit comme ça que Hélène, en Côte d'Ivoire, vous êtes très fort en grillade, en barbecue, il faudrait montrer l'exemple, ça m'a mis juste tout de suite quelque chose, quoi. Ça m'a réveillée. Assez basique quand même. C'est sans surprise. On ne peut pas avoir une épreuve du feu. On a des bouts de sol qu'on grille. N'importe quel enfant pouvait faire un barbecue. Quel est le travail qui est fait là? Franchement, non. Hein. Mariner à l'africaine, et voilà ce qu'on a derrière. Donc quelque chose qui est un peu, on a enlevé la peau, forcément. Et on l'a retourné parce que le côté face. Pourtant, sa marinade est bonne, mais bon. Le dommage, c'est que c'est bon. Oui. C'est que ça a un bon goût. Un bon goût. Là, non, aussi. elle a une maîtrise du citron, de l'assaisonnement. Ouais.
Mais je pense qu'il y a des candidats, à des moments, ils arrivent à des limites, ils ne peuvent pas des fois aller plus haut au niveau de la recherche. Hein. Visiblement, le plat d'Hélène n'impressionne pas vraiment les jurys. Est-ce que Linda s'en sortira mieux? Alors Linda, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre plat? Ok, j'ai fait briser du tourne-dos et j'en ai récupéré à l'intérieur. Donc j'ai pris de la chair qui était pas tout à fait cuite parce que je voulais garder un peu le goût moelleux. J'ai mis dans sa marinade, ça brisait avec une bonne marinade. J'ai mis du jus de citron et du zeste de citron dessus. Pour la sauce, c'est une sauce assez relevée. Il y a du piment, il y a des épices. Et j'ai essayé de la relever un peu pour la rendre onctueuse avec voilà, une petite technique pour la rendre onctueuse. Et à côté, les petites quenelles de patates douces, la purée, c'est au curry. Et la grosse, elle est nature. Ok, nous allons goûter. Merci. Ce soir, la cérémonie, je ne me vois pas trop partir. Je ne me vois pas trop partir parce que je pense que les chefs, ils ont vu le travail. Ils voient l'évolution dans mon travail. Ils voient vraiment que j'y mets du mien, que j'apprends, j'écoute les conseils, les critiques, j'essaye de corriger. Encore une fois, c'est le même problème, c'est que c'est regrettable quand même de ne pas avoir utilisé le mode de cuisson correctement, en tout cas d'avoir essayé d'innover un petit peu, faire quelque chose d'autre. Là, je trouve ça moyen en termes de proposition. La purée, elle est excellente. Mais le reste... Et puis elle a fait une sauce où alors il lui manquait une épice, elle a mis du piment partout. Mais elle enrobe ça dans une diatribe explicative de son œuvre culinaire qui n'a pas d'exégèse, de décoration, de consistance au visuel. Je trouve qu'elle parle beaucoup pour en faire des choses comme ça. Pourtant, elle peut faire des trucs intéressants. Hein. C'est au tour du cuisinier togolais, Emmanuel, de proposer sa création à nos chefs. Vas-y. Vous êtes un peu le Zorro de la salade, il y a toujours le... Le design. Ouais, design. Ce soit tout aussi bon que le design. Qu'est-ce que vous avez proposé? J'ai proposé un médaillon de blanc de poulet mariné goussi, c'est la poule d'amande. D'accord, oui. Merci, nous allons goûter. Ok, merci chef. Au revoir. Et c'est tout ça là, j'ai pensé à ma mère que non, il faut que j'arrive à vendre tous ces légumes qu'il faisait avant, les lignames, les patates douces. Alors, une belle rosace de tomates. Qu'est-ce qu'il a avec ces rosaces de tomates, ce candidat, à chaque fois? Il aime bien nous mettre des choses comme ça, soit un oignon cru ou un truc. Mais je sais pas, sûrement il doit avoir dans sa famille deux petites filles qui ont 4-5 ans. Il doit les habiller tous les dimanches pour aller à l'église et puis il a mis des chichis sur la tête. Pourquoi est-ce qu'il met autant de choses sur la tête? Je comprends pas. Il y a du goût quand même. Ça a l'air un peu farci à l'intérieur. Il y a du goût et il y a quand même un peu de recherche. Il n'a pas fait la brochette stupide. Mais il a quand même pris un filet qu'il a farci, qu'il a grillé. Et on a quand même une pièce de viande qu'on peut servir à une personne qui est quand même vraiment assez... Et puis c'est pas sec, c'est enrobé, il y a la petite mouillot qui est dans la... C'est ça, il y a quand même un sens du raffinement. Et là, il y a de la longueur en bouche, il y a de la saveur. C'est bien travaillé. Il a essayé de chercher, lui, déjà quelque chose de différent. L'accompagnement est différent, la structure de la pièce à griller. Il a grillé celle, mais il a mariné, il a farci. Il a mariné et farci, il a déjà un double travail. Même la manière dont c'est... Cette sorte de paupiette là qu'il a mis en place, c'est pas mal. Voilà. Merci pour le terme que j'avais du mal à non, mais à pas de problème, chef. Hein. Voilà. On est une équipe, mon chef. Voilà. Mais c'est pas mal, mais quelques incorrections au niveau du décor, mais c'est pas mal. Le candidat du Gabon, Merlin, propose à son tour des brochettes à notre jury. Une brochette d'agneau et poulet avec du gombo, ainsi que ces pommes rôties. Et juste à côté, j'ai fait... une petite compotée d'oignons. J'ai fait une réduction d'oignons avec un peu de vinaigre balsamique. Traditionnellement, ça se prend avec un vin de Cannes qu'on appelle Malamba. C'est un vin gabonais. C'est comme le vin de palmier, non? C'est comme le vin de palme. Oui, on peut aussi prendre le vin de palme, oui. Le moussungu, on appelle chez nous le moussungu. Merci. Merci Marlène. Merci, bonne dégustation à vous. Merci. Je suis content de mon plat, mais l'étau est vraiment serré. Une personne doit partir ce soir. Je ne sais pas si c'est moi
aussi sur une autre personne. Bon, enfin, les chefs vont décider. Ben, en gros, chef, des brochettes et des patates, quoi. À avoir au goût, hein. À quoi leur a servi la tonne de feuilles de bananier qu'on a vues sur leur plan de travail? Pour faire des décors minimalistiques sur l'assiette, ils pouvaient faire un paquet de ça, mais avec du jus et tout, etc. En soi, c'est pas mauvais, mais à partir du moment où ils avaient les foyers qui fonctionnaient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont un mode de cuisson, je pense qu'ils auraient pu proposer quelque chose d'autre qu'une brochette, en fait. Même si c'est bon, et parce qu'en plus, c'est même pas excellent, c'est... À cette table de concours, on attend des choses quand même beaucoup plus élaborées. Une brochette triste avec une sauce verte, toute ménagère, fût-elle en apprentissage de cuisine. C'est vrai. Ben oui. Qui s'est pas fait des brochettes de nos jours? Non, mais c'est ça. Mais dans la rue, ce continent, mais effectivement, 36 idées toujours, mais il les termine pas. Oui. Il les termine pas. C'est bien dommage, ce candidat. Dommage. C'est quand on entend la corrélation de leur discours empirique sur la cuisine et la création, quand on leur demande de parler de leur plat, ils vous expliquent comme si ils ont créé quelque chose qui n'a jamais existé. Je pense que c'était un soupçon d'absence d'humilité culinaire qui se révèle sur ce type d'assiette. Dernier à passer au banc d'essai, Christian et son plat cuit en croûte de sel. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, Christian. Vous avez utilisé une technique de cuisson différente des autres, apparemment. C'est une technique de cuisson un peu de chez nous. C'est une technique de cuisson de chasse. Ce qui se passe, c'est que les gens on cuit sous la terre, en fait. Vous avez creusé, vous avez mis du feu en bas. Oui. Foot haïtien, donc vous avez donc mis la pièce, oui. Ce que vous avez fait, comme un paquet en fait. Oui, oui. Le paquet était au milieu. Le paquet était au milieu, un peu de feuilles de banane au-dessus et du sel. Si je voulais aller dans quelque chose de très brut et très naturel. On mange avec la main même. Normalement, on mange avec la main. C'est pas une pièce de grande cuisine. C'est une grande cuisine parce qu'effectivement, on arrive à maîtriser toutes les qualités organoleptiques de la viande et des produits. Quand un produit est cuit comme ça, presque quasiment à l'étouffer, avec le sel qu'il faut, la viande va prendre juste le sel nécessaire. La meilleure manière de cuire une banane, c'est la cuire dans la peau, hein, comme de cette manière-là. C'est la meilleure saveur de la banane. Ok, on va goûter. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci, chef. Merci. Bon appétit. Je vous laisse l'honneur de débuter. Moi, je vais rendre hommage à son plat en mangeant avec la main. Ah oui, quand même. Je trouve que c'est vraiment lui rendre hommage à lui et à son histoire que d'y aller. Parfois, comme on dit, les histoires des Blancs, là, les fourchettes, tout ça, là, c'est grandiose. Simple et puis pratique. C'est simple. Et c'est juste salé en plus, c'est ça qui est incroyable. Il a compris un peu le principe, voilà. Il a travaillé le feu, il a utilisé le feu pour faire quelque chose de particulier avec une histoire. La cuisine, c'est d'abord amener l'histoire d'un plat, l'histoire d'une épice, l'histoire d'une vie, l'histoire d'une émotion, l'histoire d'un amour. Et quand on est pétri donc de ça, on arrive à faire des œuvres culinaires qui passent les époques, qui passent le temps. Et dans ce que nous, chef Loïc Dablé et moi, nous apprécions le plus, la qualité et la simplicité. C'est un hommage fort bon. En fait, aux techniques de cuisine ancestrale. Ancestrale, en fait. C'est une recette de patrimoine. Et je crois que c'est le seul qui est avec aussi Emmanuel, c'est ça, qui ont compris la capacité de pouvoir utiliser le feu, non pas pour cuire bêtement des brochettes insipides qu'on a l'habitude de voir ou du poisson pas bien équilibré pour faire du poisson braisé, mais pour s'en servir et rechercher. C'est ce travail d'émotion, de recherche, de sensations nouvelles qui est vraiment assez passionnant dans ce travail. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut, avec autant de simplicité, voilà, on peut donner autant d'émotions. L'émotion à quelque chose, voilà. C'est vraiment très bien. Très, très bien. Le jour se couche sur la pointe de nid et l'heure est venue pour nos candidats de connaître les résultats. Et pour l'un d'entre eux, de faire ses valises. Bonsoir, candidat. Bonsoir, chef. Bonsoir. Vous êtes à une étape cruciale de votre concours. Est-ce que vous en êtes conscient ou... Oui, chef. Oui, chef. Bon, alors nous allons appeler d'abord le gagnant de l'immunité de la journée, Moussa.
Merci encore pour ce parcours, pour ce gazpacho. On gardera vraiment un excellent souvenir de cela. Et nous espérons que vous puissiez nous enrichir d'autant d'émotions pour la suite de ce concours. Encore bravo. Encore bravo. Vous pouvez gagner le village des candidats. Merci Moussa. Ensuite, nous allons, comme chaque semaine, remettre le prix spécial du jury. Mais avant de remettre ce prix spécial du jury, j'ai été extrêmement déçu de la qualité de votre prestation d'aujourd'hui. C'est inadmissible ce que j'ai vu dans les assiettes aujourd'hui. C'est un schisme culinaire. Je déteste ce genre de choses. Je suis extrêmement courroucé d'avoir vu ça. On est là pour vous accompagner, mais ce n'est pas pour avoir vraiment ce type de résultats scandaleux que j'ai pu voir aujourd'hui. Donc, le prix spécial du jury revient donc à Christian. Vous étiez rarement le seul à pouvoir comprendre exactement ce qu'on attendait d'une épreuve comme celle-là. Vous avez conçu et replacé un élément du patrimoine culinaire africain comme si on était dans les années 20-30 et qu'on pouvait se dire nous allons partager un moment de chasse, un moment de plat. C'était goûteux, c'était simple, c'était pratique. C'était intelligemment mené. J'espère que pour les prochaines épreuves, vous arriverez moins fatigué et ne buvez pas tout ce vin avant la fin du concours. Bravo. Merci, chef. Vous pouvez rejoindre le village des candidats. Christian a séduit haut la main notre jury. Il remporte pour la seconde fois le coffret de vin Mouton Cadet. Emmanuel. Chef. Vous êtes sélectionné. Vous pouvez vous approcher. Emmanuel, on a beaucoup aimé votre travail. L'espèce de paupiette farcie à la goussie, c'était intelligent. C'était bien amené. Il y avait beaucoup de saveurs. C'était élégant. Le zigouigoui n'est pas nécessaire. Vous le faites à chaque fois, Emmanuel. S'il vous plaît, avec toute l'expérience que vous avez, on sait que vous êtes quelqu'un qui en a sous le pied. Emmanuel, par pitié, ce zigouigoui là, stop. Proposez-nous autre chose. Aujourd'hui, on a l'impression, on sent que vous êtes en train de vous révéler. On voit qu'il y a un vrai cuisinier aujourd'hui qui est en train de s'affirmer dans le concours. Il y a certaines imperfections qu'il va falloir corriger. Proposez-nous autre chose. Emmanuel, vous pouvez regagner le village des candidats. Merci, monsieur. Merci. Merci, chef. Nous arrivons donc au triumvirat, au triptyque, de tout ce qui m'a sensiblement, totalement aussi, même avec ce que d'autres ont fait, désolé pour l'épreuve aujourd'hui. Vous avez essayé de faire des œuvres pendant l'épreuve de la bouilla. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous tous trois, je ne comprends pas encore. J'essaye de comprendre. Comme on vous dit à chaque fois, le concours avance et il y a certaines imperfections qu'on ne doit plus voir, plus du tout. Si vous n'êtes pas au niveau, si vous estimez aujourd'hui avoir tout donné, il y a deux chemins. Celui du village et celui de la mer. Mais pour ceux qui vont rester, pour la personne qui va rester, pour ceux qui vont partir, peu importe, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est pas du travail, c'est de la dinette. Et pour des chefs qui viennent déjà de 1 représenter leur pays et de 2 qui viennent à un concours, c'est mais n'importe quoi. On va donc appeler Linda. Vous pouvez vous approcher. Comment est-ce que vous faites, Linda, pour arriver à nous rendre une viande qui n'a pas un goût de barbecue, cuite sur une grille, sur du feu? Je pense pas que je pourrais me justifier au fait. Je suis désolée. Ça ne m'émeut pas d'être désolé, ce genre de choses, parce que c'est ces indications qu'on vous donne à chaque fois. Je trouve scandaleux. Vous avez fait une purée de patates douces au curry qui était équilibrée et excellente. Pourquoi Fabuleuse. vous ne restez pas sur les choses? Vous allez chercher 150 choses et vous perdez la tête par rapport à ça. C'est pas normal de faire ça.
Nous, on voudrait que les candidats aient la possibilité de pouvoir s'organiser et puis rester quand même crédibles sur ce que vous proposez. Et puis cette sauce outrageusement pimentée, vous voulez m'envoyer à l'hôpital ou alors m'assassiner, je ne sais pas, mais vous devez faire attention à ce que vous servez aux gens, c'est pas possible. C'est quand même un concours. Pourquoi mettez une piment dans une sauce? Qu'est-ce que ça faisait là? La purée vous a sauvé. Rejoignez le village des candidats. Mais je vous dis, c'est la dernière fois que je vois des choses pareilles. Merci, chef. Merlin, Chef. alors, vous êtes à un concours, encore une fois, un peu comme la plupart des gens qui ont participé aujourd'hui à cette épreuve. Vous arrivez à ce concours, on vous donne une épreuve barbecue, pas facile à allumer, mais parce que vous êtes quelqu'un d'excellent et de brillant, vous allumez avec brio le feu. Donc à partir du moment où le feu est allumé, donc l'épreuve démarre, on est d'accord? Oui, chef. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Une brochette. 2 brochettes. Merlin. C'était le minimum à ne pas aller chercher. N'importe quelle colonie de vacances, ils font des brochettes. Donc forcément, à un concours, vous proposez des brochettes. Vous pouvez pas faire ça. Vous vous rendez compte, Merlin? Vous nous sortez une histoire abracadabrante sur des oignons. Vous nous racontez une histoire de 5 minutes et au final, qu'est-ce qu'on a? Une brochette et c'est pas sérieux. Il y a du travail à faire. Du travail qu'il aurait dû être fait. Ou alors, a fortiori, la charmante Hélène, un poisson braisé, sans la peau. Et vous le servez retourné donc sur le dos. Poisson braisé doit être servi côté face avec la peau cisaillée ou aromatisée. Vous n'aviez plus la peau, donc il n'y avait pas de conformité par rapport à ce que vous avez fait. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que vous avez une maîtrise incroyable de la saveur, de l'assaisonnement. Mais se tromper sur des choses comme ça, c'est vraiment inabouti. Merlin, Chef. Hélène, la personne qui va rejoindre le village des candidats, mais en même temps qui ne doit pas, vraiment pas, se dire que c'est gagné parce qu'elle le rejoint, parce que c'est vraiment parce qu'on ne peut pas sortir 2 personnes d'un coup. Cette personne-là, c'est Merlin. Ce qui veut dire qu'évidemment, Hélène, l'aventure s'arrête pour vous à cette épreuve. Merlin, vous pouvez regagner le village des candidats. Merci. Hélène, nous vous remercions d'être venue participer à ce beau concours. Nous avons appris énormément de choses. Moi, particulièrement, je suis extrêmement désolé parce que j'aurais bien voulu vous voir faire beaucoup plus de choses avec cet assaisonnement magique que vous avez sur le citron. Et je pense que mon prochain voyage là où vous êtes, je viendrai pour pouvoir découvrir et passer un peu de temps avec vous. Encore merci pour votre prestation, Hélène. Merci. Merci encore, Hélène. Merci beaucoup. Bon retour à Abidjan où je viens vous voir bientôt. Au revoir, Hélène. Je suis fière de mon parcours parce que je sors 5e sur 10 personnes. Je suis fière de mon parcours. Bon, ils n'ont pas apprécié, c'est pas grave. Je fais coucou à ma copine Linda et je lui dis de foncer, de ne pas baisser les bras. L'étau se resserre et les 5 candidats encore en lice voient partir leur collègue ivoirienne Hélène, qui lui emboîtera le pas après la prochaine épreuve. Pour le savoir, soyez au rendez-vous la semaine prochaine dans Star Chef.